En Guadeloupe hier, les gendarmes ont chargé les surveillants grévistes. À la prison de Baie-Mahault, on compte 203 surveillants, 730 détenus pour 450 places. J'ai été déjà agressée. Donc l'année dernière, j'ai eu l'œil comme ça. Il y a une population carcérale trop violente ici. Et nous sommes trop peu pour pouvoir gérer. En Martinique aussi, les surveillants bloquaient la prison de Ducos. Le face-à-face n'a pas dégénéré, mais les revendications sont fermes. Nous réclamons des moyens, nous réclamons qu'on prenne en compte notre sentiment d'insécurité. Voilà. Mais je ne vous cache pas que ce qu'on vit au quotidien, nous, à l'intérieur de la prison, les gendarmes le vivent sur la voie publique autant que les policiers. Solidaires du mouvement national, les surveillants restent mobilisés. À La Réunion, la commune de Cilaos est toujours très difficile d'accès. Après la tempête tropicale Berghita, des tonnes de boue ont coupé la route. La falaise est descendue. Comme ça, comme le sol commence à sécher un peu, on a des éboulis en direct. Le cirque de Cilaos est desservi par une seule route. Cet axe est régulièrement coupé après de grosses intempéries. Il faudra bien qu'on parle à un moment donné de sécurisation de cette route, avec bien sûr les moyens financiers qui en découlent. Pour se déplacer, les habitants de Cilaos doivent se joindre à des convois organisés. Il faudra 2 à 3 semaines pour que la route soit rouverte à une circulation normale. L'Esprit du Feu, un opéra original et inédit au Grand Palais à Paris, entièrement en langue tahitienne. La grande originalité de ces rythmiques, de ces chants, associés bien sûr à la danse, à l'art oratoire, au orero, tout ça fait un ensemble qui est tout à fait compatible avec le monde lyrique. Après 2 mois de répétition, exploit réussi pour les chanteurs des conservatoires de Paris qui ne connaissaient pas un seul mot de tahitien. Le public a été séduit. Surprenant, mais c'est tout à fait agréable à écouter. Il n'y avait pas de polynésien dans les interprètes, hein. Mais j'ai trouvé que voilà, on recevait quelque chose de très authentique. Auteur de cet opéra, Gaby Cavallo, un illustre professeur de chant à Tahiti. L'Esprit du Feu s'inspire d'une légende polynésienne.